Concernant cette offre d'évaluation, Certivea a lancé donc une nouvelle offre, hein, globalement, avec un nouveau référentiel, hein, sur la partie HQE, mais également une nouvelle approche de fonctionner dans l'optique, hein, de faire certifier un projet, un programme en particulier, où ces évaluations, ou ces réflexions d'évaluation et de pré-évaluation se faisait, j'ai envie de dire, un petit peu à la main, avec un fichier Excel, parfois maison, etc. On a souhaité un petit peu encadrer cette pratique de manière à pouvoir voilà, mieux cerner tous comment dirais-je, les programmes potentiels en certification, et puis de manière à pouvoir mieux encadrer de manière globale, hein, cette démarche de préévaluation. Donc on a mis en place un service d'évaluation à destination, alors principalement, hein, des assistants à maîtrise d'ouvrage, mais aussi, pourquoi pas, hein, des maîtres d'ouvrage eux-mêmes, pour s'évaluer tant au regard du nouveau référentiel que sur d'éventuels labels, etc. Hein, mais c'est évidemment une utilisation qui est principalement faite sur le nouveau référentiel qui s'appelle donc HQE bâtiment durable, annualisé à l'année 2016, hein, puisqu'on l'a lancé le 27 octobre 2016, et qui subira d'éventuelles mises à jour à la marge dans le courant de l'année 2017. Voilà, c'est encore en réflexion. Voilà pour ce, ce petit préambule. Alors pourquoi Certivea a mis à jour ce référentiel sur ces 2 dernières années et l'a sorti en fin d'année dernière? Bien, tout simplement parce que Certivea souhaite sortir de son simple rôle d'organisme de certification pour embrasser un rôle plus important, qui est un rôle d'accélérateur de transition, et donc accompagner, en fait, hein, globalement le marché de l'immobilier dans ces transitions qui sont de notre siècle, hein, et transitions importantes. En transition environnementale, évidemment, c'est notre cœur de métier, mais transition également sociétale, hein, puisque les impacts, les réflexions sociétales sont de plus en plus prégnantes, économique évidemment, et numérique, hein, donc à travers l'outil EasyA qui permet donc de réaliser ces campagnes d'évaluation. Donc globalement, c'est participer, hein, à faire progresser l'ensemble du secteur, favoriser l'amélioration des performances, puisqu'on va le voir, ce référentiel, hein, est beaucoup plus performantiel. Donc on a aujourd'hui des programmes qui tendent de plus en plus à être notés sur les meilleures notes possibles, hein, donc en niveau excellent, voire exceptionnel, hein, les pourcentages, hein, la ventilation se bascule de plus en plus vers ces niveaux-là, et donc avec ce référentiel-là, on seront vraiment exceptionnels les programmes qui iront chercher le niveau exceptionnel. Pour également vous aider à mieux orienter vos choix d'investissement et les politiques patrimoniales, donc soit directement pour les maîtres d'ouvrage, soit donc indirectement à travers la prestation que l'AMO pourra apporter en préévaluation, permettent donc aux maîtres d'ouvrage de mieux réfléchir à quel label porter, quelle certification porter sur ce programme en question, pourquoi aller sur un niveau, pourquoi viser un niveau très élevé sur cette opération et pas sur une autre, etc. Voilà. Donc un outil d'aide à la décision. C'est également, hein, pour valoriser, c'est notre cœur de métier, valoriser, attester, hein, des actions et des performances des opérations. Voilà. Une vision donc sociétale axée vers la qualité de vie, hein, donc beaucoup plus accrue. On a accentué un effort important sur ces dimensions-là, et justement le service d'évaluation permet de s'évaluer sur toutes ces nouvelles thématiques que sont la qualité de vie au travail, le confort, la santé, la sécurité, évidemment, hein, sûreté, sécurité. Malheureusement, l'actualité de ces dernières années nous oblige un petit peu nous a obligé à rajouter un petit peu ces thématiques-là. Accessibilité, hein, beaucoup de nouveautés et d'effervescence sur cette thématique de l'accessibilité. Service et tout ça intégré, hein, donc dans la nouvelle offre, que ce soit donc en campagne de certification, mais également en évaluation, où l'on peut à la carte, hein, s'évaluer spécifiquement sur ces thèmes-là. Bon, pour petit rappel que je passe rapidement, hein, donc Certivea certifie les bâtiments, les infrastructures et les quartiers, hein, pour rappel. Des services donc qui répondent à différents besoins, progresser, faire progresser et participer à la progression du marché à travers des formations, des reconnaissances de compétences, hein, notamment les référents. Vous pourrez éventuellement, si vous avez des questions, on pourra en parler après. Le service de mesure, le service d'évaluation qui va nous intéresser aujourd'hui, la comparaison avec un service de benchmark, pareil, je passe rapidement, on pourra éventuellement en parler lors des questions, des échanges questions-réponses de fin de session. Et notre cœur de métier, évidemment, hein, tester, valoriser la certification multicritère HQE ou les labels monocritères. Voilà. Alors,
Au niveau progresser, former, je passe rapidement. La présentation du bâtiment durable, pareil, hein, je passe ces éléments-là assez rapidement puisqu'il y a eu d'autres webconférences qui ont été réalisées sur ces thématiques-là, donc je vous renvoie sur ces webconférences-là. On en vient donc à la présentation du service d'évaluation. Donc, le service d'évaluation va nous permettre d'orienter un petit peu notre stratégie et donc, on l'a dit, de réaliser ou de faire appel en tout cas à un outil d'aide à la prise de décision. Voilà, donc ça va nous permettre d'être sûr que l'on suit toutes les réglementations, évidemment, puisque les niveaux minimums transcrits dans le référentiel sont les niveaux réglementaires. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un référentiel qui est performantiel. Donc on considère que les niveaux réglementaires sont le minimum, hein, ce sont les niveaux bases à obtenir dans le cadre de la certification. Donc évidemment, en réalisant une évaluation sur l'ensemble des thématiques, en y répondant à un niveau base, eh bien, on est quelque part garant de répondre au minimum réglementaire. C'est également un outil pour connaître les tendances du marché et les bonnes pratiques, avoir une vision globale d'un bâtiment durable si on souhaite porter donc le service d'évaluation sur l'ensemble du bâtiment. Avec ce service, on permet également de définir les objectifs de progrès prioritaires, puisque l'évaluation peut se faire à la carte du référentiel. Donc on peut se dire que certains objectifs vont être, en tout cas au début, au moins en niveau base, hein, puisque c'est le minimum à obtenir. Et donc on peut tout de suite se dire, bah voilà, les thématiques plutôt environnementales, c'est vraiment là-dessus qu'on veut axer notre programme immobilier, ou au contraire le maître d'ouvrage veut l'axer sur plutôt une dimension sociétale, le reste étant géré en niveau base. Je vais traiter uniquement ces questions sociétales avec un niveau de performance accru, élevé, et donc je vais viser à obtenir des indicateurs assez élevés. Donc, ça me permet très vite d'identifier et de définir mes objectifs, ou en tout cas de participer à l'élaboration de ces objectifs pour le maître d'ouvrage. Pour suivre évidemment les indicateurs ou les thèmes de mon choix, hein, donc là je vais pouvoir les suivre dans le temps, puisque ces campagnes d'évaluation, lorsque vous les ouvrez sous EasyA, elles ont un temps de vie qui n'est pas défini. Autrement dit, tant que vous ne clôturez pas la campagne d'évaluation, elle est ouverte. Et donc, vous pouvez tout à fait revenir dessus 2, 3, 6 mois plus tard pour en modifier les paramètres, pour en modifier les éléments. Et donc, quelque part, c'est un outil dynamique. C'est pas une photo à l'instant T, c'est bien un outil dynamique que vous pouvez reparamétrer et réutiliser à souhait au fil du temps. Et donc, vous savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, que les choix et les orientations pris par les maîtres d'ouvrage à un instant T peuvent évidemment varier sous X ou Y raison. Et donc, on a parfois et très souvent besoin de revenir sur ces éléments et donc de modifier notre saisie dans la campagne d'évaluation. Évidemment, pour valider les choix d'investissement, puisqu'une campagne qui aura été élaborée, on pourra en éditer un rapport que l'on pourra donc transmettre au maître d'ouvrage, au commanditaire, et donc on pourra participer au choix d'investissement du maître d'ouvrage pour se dire, voilà, pour orienter ses prises de décision. Et donc évidemment pour évaluer et in fine préparer la certification, puisque c'est bien ça l'objectif. Alors c'est comme ça qu'on l'imagine, évidemment, mais le service d'évaluation peut tout à fait être pris, j'ai envie de dire, comme objectif final, sans que la certification soit comment dirais-je, envisagée à in fine. Donc le maître d'ouvrage peut tout à fait solliciter un assistant à maîtrise d'ouvrage pour réaliser une préévaluation et s'en tenir au rapport de la préévaluation. Voilà. À ce titre, dans le cas où le maître d'ouvrage souhaiterait passer en certification derrière, il est important de noter que la campagne d'évaluation que vous aurez, vous, assistant à maîtrise d'ouvrage, j'entends, que vous aurez vous réalisé, c'est le même cas si le maître d'ouvrage l'a réalisé lui-même, mais classiquement c'est plutôt l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui l'aura réalisé. Cette campagne d'évaluation, si vous décidez de la clôturer, nous pouvons, à votre demande,
la copier-coller dans le compte utilisateur du maître d'ouvrage entré en certification, de telle manière que la campagne d'évaluation se transforme en campagne de certification. Ce qui vous évite à vous d'avoir à tout ressaisir, puisque vous aurez saisi ça sous votre compte à vous d'assistant maîtrise d'ouvrage, et que vous auriez théoriquement dû le ressaisir dans le compte du maître d'ouvrage qui rentre en certification, qui va contractualiser avec nous, à qui on a ouvert un accès, etc. Et donc là, on a une passerelle qui est possible, qui existe. Simplement c'est sur demande, la manipulation c'est une manipulation informatique que l'on doit faire, on n'a pas encore le développement de la transition qui est faite automatiquement, donc c'est sur demande, il n'y a pas de souci, on le fait, et donc on transfère toute la saisie de la campagne d'évaluation et on la transforme en campagne de certification. Alors il y aura évidemment peut-être quelques petites choses à peaufiner, parce qu'entre temps il y a des éléments qui auront été modifiés, ou le maître d'ouvrage aura souhaité modifier quelques paramètres, et puis éventuellement vous n'aurez pas saisi une campagne d'évaluation à 100%, vous serez peut-être à 90%, il faudra donc saisir les 10% restants, parce que je le rappelle, en certification il faut bien remplir toutes les exigences, il faut bien traiter toutes les exigences, au niveau minimum éventuellement, mais il faut quand même les traiter. Là où en campagne d'évaluation, vous avez tout à fait libre cours de ne répondre qu'à 90% du référentiel. C'est l'intérêt de l'évaluation. Voilà, donc une passerelle qui est tout à fait possible, qui permet donc d'évaluer, et donc de préparer la certification avec une réflexion de long terme, puisque vous pourrez saisir et récupérer l'évaluation en campagne de certification. Donc ce service d'évaluation, c'est vraiment une très grosse innovation qui va, je pense, à terme être l'outil classique de cette campagne et de cet objectif de certification in fine. C'est une approche donc performantielle, je l'ai dit, inédite, puisque beaucoup de thématiques ont été revues par rapport à l'ancien référentiel des 14 cibles de la HQE et ont été traitées en approche performantielle, avec donc des indicateurs de mesure qui sont donc des mesures soit simulées, donc par exemple des STD, etc., ou plus inédits et plus nouveaux, mesurés. Je pense notamment lors de l'audit de fin de chantier, lors de l'audit livraison, du dernier audit de la campagne de certification. Cet audit va demander un certain nombre de mesures, notamment par exemple en acoustique, éventuellement en qualité d'air intérieur, etc. Où là on va avoir des mesures, des campagnes de mesures à réaliser sur ces indicateurs-là. Donc une évaluation dans une approche performantielle. On a également une grande nouveauté, puisque ce service d'évaluation s'axe et se base sur le référentiel qui est lui-même évalué sur une échelle de mesure qui est identique, quelle que soit la phase dans laquelle se trouve le programme immobilier, que l'on soit en construction de ce programme, en rénovation, réhabilitation, et en exploitation. Donc c'est quelque chose vraiment de novateur. On a aujourd'hui plus qu'un seul référentiel, notamment intéressant pour les assistants à maîtrise d'ouvrage, puisque quelle que soit l'opération sur laquelle ils interviennent, à terme ils connaîtront, je pense sur le bout des doigts, je dis les, mais plutôt maintenant le référentiel, puisque l'échelle de mesure est identique, que ce soit des programmes de construction, de rénovation ou d'exploitation. Donc un très grand intérêt pour faciliter, pour fluidifier la réalisation des campagnes d'évaluation. Et donc forcément de certification. Un système de management responsable avec un niveau d'engagement qui est modulable. On a 5 niveaux, ce qu'on appelle de maturité, de niveau d'engagement. Donc de maturité sur ce système de management responsable, ou autrement appelé le SMR. Donc 5 niveaux sur le SMR, 5 niveaux de maturité, avec évidemment le numéro 5 étant le plus abouti, et un petit nouveau, quelque part le niveau 1, qui est en fait un marchepied supplémentaire que l'on a créé entre le niveau 0, qui n'est pas acceptable, et le niveau qui existait dans l'ancien référentiel, qui est aujourd'hui le niveau 2. Donc on a un niveau M1, maturité 1, qui vient s'intercaler entre le 0 et le niveau 2, qui était donc l'ancien premier niveau. Donc on a un petit marchepied ici qui permet donc aux maîtres d'ouvrage qui n'ont pas l'habitude, entre autres, aux maîtres d'ouvrage qui n'ont pas l'habitude des certifications, je pense à des petits promoteurs ou des maîtres d'ouvrage en région qui travaillent sur des programmes immobiliers d'envergure modeste, d'avoir un système de management auquel ils doivent répondre, pour lesquels ils ne sont pas forcément habitués à travailler de cette manière-là, et donc pour lequel ils peuvent avoir un certain nombre de réponses assez facilement et assez rapidement à apporter, sans être complètement écartés de la certification parce que trop complexe. Voilà.
Ce service d'évaluation, donc c'est une évaluation qui est au choix parmi 28 thèmes. C'est donc évidemment les 28 thèmes du référentiel HQE Bâtiment Durable 2016. Alors précisément, c'est 26 thèmes plus 1. Là, il y a une petite coquille, entre guillemets, c'est une petite mise à jour de slide qu'il faudra faire. Il y a eu quelques petits ajustements à la marge depuis. On est à 26 thèmes plus 1. On retrouve dans la première grande famille donc tout ce qui est en gris, donc sûreté, qualité d'air intérieur, qualité d'eau, ondes électromagnétiques, facilité d'accès, d'usage, adaptabilité. Le confort hygrothermique et confort acoustique que l'on avait déjà précédemment, tout comme le confort visuel. La nouveauté, c'est également les transports, les services que peuvent proposer le bâtiment au sein même du bâtiment. Je pense par exemple à des salles de sport, à des douches, à des crèches éventuellement. Voilà, tout ce qui peut faciliter la vie des usagers du bâtiment. Donc on retrouve toutes ces thématiques-là dans la partie, dans le grand engagement dit sociétal du référentiel. Dans la grande famille des engagements environnementaux, on retrouve évidemment les notions d'énergie, d'eau et de déchets. Les deux nouveautés, c'est changement climatique et biodiversité, qui était un petit peu on va dire l'oublié de l'ancien référentiel, avec donc qui comporte évidemment des exigences en termes de traitement de cette problématique de la biodiversité, à la fois de son état de prise en compte actuel, avant que le programme immobilier existe, et également de maintien une fois que le programme immobilier est construit. Petit zoom également sur l'énergie, où il est demandé dans la thématique énergie uniquement l'attestation de la production d'une simulation thermique dynamique, une ESTD. Évidemment, on attend à ce que cette ESTD soit conforme à la réglementation, au calcul réglementaire RT 2012, mais comme je le disais tout à l'heure en introduction, on considère que le niveau réglementaire, c'est le minimum évidemment à produire, puisque c'est la réglementation à respecter, et donc on ne va pas, l'attestation RT 2012 n'est plus un élément, une pièce justificative. On attend ici plutôt une synthèse de l'étude en STD. Voilà pour ces problématiques-là. Une très grande nouveauté dans le référentiel, qui est une problématique financière et économique, avec donc le grand engagement de la famille des performances économiques, avec des notions de charges et coûts du programme immobilier à produire, alors évidemment qui seront regardées en valeur relative et pas en valeur absolue, et évidemment le développement économique et territorial, la participation à la performance économique et financière, on va dire, ou dynamisme en tout cas local du programme immobilier, donc en quoi le programme immobilier participe à cette dynamique locale, en termes de production d'emplois par exemple, en termes de qualité de vie, etc. Et enfin, le système de management, donc on peut rattacher ça à la gouvernance, sur le triptyque développement durable, avec évidemment une grande nouveauté ici, le commissionnement, qui est pris en compte de manière assez intégrée de base dans le niveau M2 du système de management responsable, le SMR, et très poussé dans le niveau 4, dans le M4. Voilà. Mais dès le M2, on retrouve des petites exigences là-dessus. Alors évidemment, un service pour valoriser les performances durables du bâtiment et donner de la valeur à l'action, c'est une attestation fiable et crédible. Donc là, c'est une notion plutôt de certification que je passerai rapidement, puisque c'est pas l'objet de cette webconférence. L'objectif étant plutôt de parler de ce service d'évaluation. L'intérêt et le pourquoi faire certifier son programme immobilier, on pourra éventuellement en discuter lors de la phase de questions-réponses en fin de session. Très rapidement, donc une certification qui se base donc sur les 26 thèmes. Une attestation qui est produite, évidemment, ce qui n'est pas, je fais le parallèle avec le service d'évaluation, ce qui n'est pas le cas lors de l'évaluation. C'est bien la différence entre les deux campagnes. La campagne d'évaluation, vous n'avez pas de certificat ni d'attestation qui sont produites. C'est-à-dire que c'est uniquement j'ai envie de dire le rapport de la campagne d'évaluation qui est produit de la part soit du maître d'ouvrage tout seul, soit de son AMO.
Donc c'est le rapport hein, qui n'a aucune valeur réglementaire ni autre. À la différence donc de la campagne de certification, et c'est bien ça la différence, qui elle est donc ancrée encadrée dans un processus spécifique de certification et qui est donc reconnu et validé par son existence. Vous pouvez passer de la campagne d'évaluation à la campagne de certification quand vous le souhaitez, en phase programme, en conception, en réalisation ou en exploitation. La passerelle est utilisable quand vous le souhaitez. Et enfin, tout le kit de communication et le marquage, encore une fois, n'est accessible qu'en campagne de certification. Voilà. Alors on a un service également avec la plateforme ISIA de ce qu'on appelle de benchmarking, de comparaison, d'études de marché. Qui fonctionnera sur les certifications. Donc la campagne d'évaluation et le service d'évaluation ne sera pas pris en compte dans ce service de benchmark. Donc encore une fois, je passe rapidement sur ce service-là qui sera l'objet d'une autre webconférence éventuellement. C'est un service pour information qui n'est pas encore actif dans notre plateforme ISIA, tout simplement parce qu'on attend d'avoir un volume assez conséquent de données pour pouvoir évidemment sortir des statistiques qui sont intéressantes et qui sont exploitables. Donc évidemment, il faut qu'on ait un certain nombre de mois de recul et d'opérations certifiées. Et enfin progresser avec le service de formation. Encore une fois, je passe rapidement. Une petite image avec cette petite fille qui symbolise l'entité Certivea et nos prestations, où l'on retrouve donc quelque part en amont, en pied de pyramide, ce service d'évaluation pour diagnostiquer, pour évaluer, pour tester, finalement connaître ce référentiel. Car je le rappelle, je l'ai pas dit en amont, donc tant mieux pour les retardataires. Le service d'évaluation permet de découvrir et de tester le référentiel. Le référentiel HQE bâtiment durable, contrairement à son grand frère, n'est pas consultable gratuitement sur Internet, n'est pas consultable en version PDF. Et il est uniquement consultable en évaluation, donc j'ai envie de dire en utilisation concrète, pas en simple lecture, en utilisation concrète, au regard d'un cas spécifique. Et donc via la plateforme ISIA qui a été mise en place et qu'on vous présente, je crois, voilà, juste après. Donc cette plateforme en ligne qui fait l'objet donc d'une autre webconférence, donc je ne vous en ferai pas, comme je l'ai dit en amont, une présentation ici. Cette plateforme donc ISIA pour Innovative, Sustainable and Interactive Application. En bon anglais, qui est donc l'outil qui va nous permettre de réaliser nos campagnes d'évaluation et donc, ça fait le lien avec ce que je disais, de confronter notre programme avec le référentiel et inversement, le nouveau référentiel avec un programme en particulier. Voilà. Donc cette campagne d'évaluation accessible donc via ISIA et ISIA accessible via un abonnement annuel. Rapidement sur cette plateforme, donc le point d'entrée unique au service, comme je l'ai dit, d'évaluation, de certification et de benchmark, avec benchmark entre parenthèses pour l'instant. La consultation des 26 thématiques du référentiel, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est la consultation du référentiel en lui-même. Les calculs automatiques des performances. Évidemment, c'est un outil informatique, donc c'est quelque part une grosse calculatrice, pour parler un peu vulgairement. Donc évidemment, les choses se calculent automatiquement. Si je reviens un petit peu en arrière, on a, pour ceux qui ont des bons yeux, un extrait en fait ici via la représentation d'une tablette, peut-être iPad ou autre, de l'utilisation donc du service ISIA, et on peut voir qu'on a des barres de progression qui sont représentées donc en fonction des évaluations et ou des certifications, pour voir justement comment l'on progresse et quelle note obtient notre programme au fur et à mesure que l'on en saisit les composantes. Donc c'est évidemment du calcul automatique et du calcul automatique en direct. C'est un module de reporting personnalisé puisque que l'on soit en évaluation ou qu'on soit en certification, mais surtout une utilisation en certification, on peut avoir ici un service de reporting à la fois par l'édition de rapports, mais également par tout simplement le principe d'avoir accès à la plateforme en lecture seule ou en utilisateur pour pouvoir voir où en est un certain dossier et suivre ces dossiers au fil de l'eau. Un espace collaboratif puisque l'on propose un service de transmission de documents qui va donc servir à la fois au maître d'ouvrage pour déposer les documents justificatifs lors de la certification, également
un espace collaboratif pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage HQE qui va y déposer également ses pièces justificatives, mais aussi pour l'auditeur qui va récolter les pièces justificatives via cet espace collaboratif en prévision, en préparation de l'audit à venir. C'est également un lien avec l'outil Elodie du CSTB, qui n'est pas encore actif, mais qui le sera dans le courant du mois. Donc connexion à l'outil Elodie, on pourra donc avoir une extrapolation des données du logiciel Elodie, et on pourra intégrer, donc exporter ces données vers EasyIA pour avoir toutes les données relatives à l'analyse de cycle de vie et le contenu carbone des opérations pour répondre à cette problématique. Et enfin, évidemment, c'est une sécurisation et une historisation des données, à la fois pour vous, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui allez vous prendre un abonnement à EasyIA et réaliser vos campagnes d'évaluation. Donc ça veut dire que votre abonnement, vous le prenez à l'instant T en 2017. Vous avez un abonnement pour 12 mois. Si vous ne le renouvelez pas au bout du 13e, du 14e mois, néanmoins, vos données sont historisées. Le jour où vous réactivez votre compte, votre abonnement annuel sous EasyIA, vos données existent toujours et elles sont toujours consultables et elles sont historisées et sécurisées. D'accord ? Donc ça veut dire que on a ici un service qui est quand même assez durable dans le temps, où vous pourrez tout à fait avoir des périodes de creux, entre guillemets, de non-utilisation et néanmoins ne pas perdre ces données-là. Et évidemment, de son côté, le maître d'ouvrage, c'est la même chose. Il peut entrer en certification en 2017 sur un programme X ou Y, ne plus faire appel à nos services de certification pendant 1 ou 2 ans, et néanmoins reprendre un accès sur EasyIA en 2021, par exemple, et retrouver les informations liées à son programme de 2017. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les bâtiments concernés, je passe rapidement puisque c'est pas vraiment l'objectif. Et puis le nuage de données est important. C'est plus par élimination qu'il est intéressant de le présenter, je trouve. C'est tous les bâtiments tertiaires, sauf les équipements sportifs et les bâtiments de santé qui vont faire l'objet d'un référentiel très spécifique, puisque ces bâtiments ont un usage très spécifique, évidemment. Voilà, quel stade on peut intervenir en campagne d'évaluation? Eh bien, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, en construction, évidemment, donc en programme, en conception et en réalisation, en phase rénovation à n'importe quel moment également, et pourquoi pas en phase d'exploitation, tout simplement. Donc là, on va saisir en évaluation les indicateurs et les informations relatives à l'état actuel du bâtiment. Voilà, et donc tout ça utilisable en évaluation, en certification comme en benchmark. Au niveau de l'offre commerciale, donc j'en ai un petit peu parlé, l'abonnement. L'abonnement annuel à EasyIA est de 950 € par an, c'est un abonnement annuel, et cet abonnement vous donne accès à la plateforme EasyIA pour 3 personnes, c'est 3 adresses mail. Alors là-dessus, sur les adresses mail, petite précision, une adresse mail générique de type info quelque chose ou contact quelque chose ne fonctionne pas. Il faut bien que ce soit une adresse nominative d'une personne réelle. Sur ces 3 personnes, l'abonnement à EasyIA identifie donc parmi ces 3 personnes un administrateur et 2 utilisateurs. L'administrateur est le seul à pouvoir lancer les campagnes d'évaluation, entre autres. Les simples utilisateurs ne le peuvent pas. Donc ici, on a plutôt identifié un process où l'on a un manager qui va valider la réalisation des campagnes d'évaluation pour un programme X ou Y et des chargés d'études qui vont réaliser le travail d'évaluation du programme en question. Voilà, donc ça c'est pour l'abonnement. Alors évidemment, si vous avez besoin de plus d'utilisateurs, si vous avez besoin d'un 4e ou d'un 5e utilisateur, chaque utilisateur supplémentaire est à 50 €. Donc pour 4 utilisateurs, un abonnement annuel passe à 1000 €, 950 plus 50. Et si évidemment vous avez un volume plus important, là vous prenez contact avec le service commercial et on discutera ensemble du volume en question et d'une offre tarifaire spécifique à réaliser voilà, au regard du volume que vous pouvez présenter. Voilà pour la partie abonnement. Donc encore une fois, je précise, l'abonnement est annuel, 12 mois. Si au 13e mois vous ne le renouvelez pas, il n'est pas complètement supprimé, il est simplement, on va dire, mis en pause. Vous n'avez plus accès à la plateforme EasyIA,
Néanmoins, le jour où vous vous reconnectez en ayant repris un abonnement de 12 mois, vous retrouvez vos informations. Pas de panique, hein, si vous ne renouvelez pas, voilà, c'est pas de la vente forcée, si vous ne renouvelez pas, vous n'allez pas perdre vos données. Donc ça c'est pour, j'ai envie de dire, l'accès à la plateforme. L'accès à la plateforme Easya, qui produit un certain nombre d'informations et qui vous permet d'avoir un certain nombre de services. Si on vise le service d'évaluation, ici, on fonctionne par campagne. Ce qu'on appelle une campagne d'évaluation, c'est un bâtiment au regard d'un référentiel. Je précise, une campagne d'évaluation sur un programme où vous avez une certif HQE plus un label, c'est ici, sous-entendu, 2 campagnes différentes. Puisqu'on aura une campagne pour le bâtiment A avec le référentiel HQE et une campagne pour le bâtiment A avec le label. Donc c'est bien 2 campagnes différentes. Chaque campagne est facturée à 275 € dès sa création. Quelle que soit sa durée de vie, quel que soit le temps d'utilisation, c'est une facturation qui est faite à la fin du mois où la campagne a été commandée. Cette campagne à 275 €, elle comprend donc un bâtiment et un référentiel. Si vous avez plusieurs bâtiments sur le programme immobilier, plus sur une parcelle, il y a 2 bâtiments qui vont être construits, complètement distincts, séparés, etc. Les 2 bâtiments souhaitent rentrer en certification. On va donc avoir 275 € pour le premier bâtiment, pour la première campagne. La deuxième campagne, la campagne supplémentaire, est facturée 50 € supplémentaires. Encore une fois, si sur un programme X ou Y, il y a un volume plus important de campagnes d'évaluation à réaliser, encore une fois, on peut discuter ici d'un tarif de campagne supplémentaire à tarif réduit s'il y a un certain volume qui est présenté. Alors, donc, tout ça, c'est étant des discussions à avoir ensemble avec le service commercial. Voilà, je crois que j'ai rien oublié sur ces campagnes d'évaluation. À noter que si vous souhaitez faire une évaluation, on va dire très simpliste, c'est-à-dire sans avoir à la fois les exigences précises, donc les indicateurs de chaque thématique précis, et sans connaître, vous n'avez pas besoin de connaître les pièces justificatives à fournir. On propose un petit service d'évaluation qui s'appelle la campagne Calculette et qui est gratuite. Donc là, vous n'avez que, entre guillemets, l'abonnement annuel à prendre et vous pouvez produire une évaluation qui est dite calculatrice, où là vous faites simplement bouger en fait les étoiles dans chaque thématique, dans chaque engagement, et la note finale que vous souhaitez obtenir, ça vous permet de très rapidement, peut-être dans l'heure qui suit, de pouvoir apporter une réponse très rapide au maître d'ouvrage, avec l'inconvénient de ne pas être forcément très précis sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif visé. Mais néanmoins, vous pouvez tout à fait, au regard d'un nombre d'informations suffisant pour l'établir, apporter quelques éléments de réflexion au maître d'ouvrage dans le niveau à obtenir et le niveau à viser, voilà, avec la campagne calculatrice. Voilà pour ces éléments-là. Évidemment, si vous avez des questions, on va ouvrir les micros tout de suite après. Je termine donc sur le coût global de la certification, mais qui vous concerne beaucoup moins, enfin en tout cas qui concerne les maîtres d'ouvrage. C'est un coût global de leur côté. Donc c'est une grosse différence qui se fait avec le service d'évaluation. Ici on ne parle pas en certification d'abonnement ou de campagne d'évaluation ou de campagne de certification. C'est entre guillemets caché dans le coût global de la certification. Donc évidemment il ne se pose pas la question d'un abonnement annuel et d'un coût d'une campagne de certification. C'est compris dans le prix qui leur est présenté, dans la facture qui leur est présentée lorsqu'ils rentrent en certification. Voilà. Ils ont accès, donc entre autres aux services d'évaluation, mais aussi aux audits tierces parties documentaires et sur site, aux réponses aux questions techniques qu'ils peuvent solliciter évidemment tout le temps, aux contacts directs et personnalisés avec Certivea, aux kits de communication, etc. Voilà. Petite parenthèse également sur les réponses aux questions techniques. L'avantage de la campagne d'évaluation dans sa version payante, j'ai envie de dire, c'est qu'on a accès aux questions techniques fléchées directement depuis le référentiel. Donc le référentiel se présente en exigence de manière linéaire, donc un peu sous forme comme sur un tableau où chaque ligne représente une exigence et un indicateur. Et en fait, au bout de cette ligne-là, on a un petit point d'interrogation qui permet d'enclencher la rédaction d'une question technique. Et cette question technique va être fléchée au regard de l'indicateur qu'elle concerne. Et donc, nous, automatiquement, ça va être envoyé vers notre ingénieur d'études référent sur cet indicateur-là, donc sur cette thématique-là. Voilà, petite parenthèse fermée
Là-dessus, je pourrais y revenir si ça évoque quelques questions.